Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que le métier de monteur vidéo t'intéresse. Ça tombe bien, dans cette vidéo, je te partage mon expérience avec un guide complet avec les étapes et les astuces pour devenir un monteur vidéo en freelance. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. Vous êtes nombreux à être intéressés par l'univers du montage vidéo. J'avais envie de vous partager mon expérience pour vous proposer un guide complet pour devenir monteur vidéo en freelance, pour faire de votre passion votre travail. Dans cette vidéo, je vais donc te présenter plusieurs conseils à suivre pour devenir monteur vidéo indépendant, donc en freelance, pour travailler à ton compte et vivre de ta passion tout simplement. Pour tout simplement générer des revenus en exerçant une activité qui te plaît, qui te botte. Je te mets tous les liens utiles dans la description pour que tu puisses te lancer. Mais avant de te lancer dans cette aventure, je vais te partager quelques points essentiels que j'ai pu justement expérimenter dans plusieurs domaines, donc statut, administratif, clientèle, prix, matériel, logiciel, etc. Tu vas tout savoir dans ce guide complet. Si toi bien installé, confort et concentré, j'y vais et je commence par aborder le premier conseil hors catégorie, sois motivé, ou plutôt reste motivé. Je sais, ça paraît logique, mais c'est important de te servir de ta passion, ta motivation pour aborder certaines étapes plus ennuyeuses dans ta carrière de monteur avec sérénité et engagement. En gros, au moment où tu vas aborder les étapes administratives, par exemple, reste concentré sur ce que cela va pouvoir t'apporter pour la suite. Gagner de l'argent avec ta passion, je te le rappelle. Se lever le matin pour faire un job que tu aimes, ça n'a pas de prix, crois-moi. Comme on dirait dans une lointaine galaxie, que la force soit avec toi. Ouais, je sais, c'est facile, mais bon, ça marche quand même. Dans mon cas, la motivation m'a beaucoup aidé au début et même aujourd'hui, ça continue à m'aider d'ailleurs. Et justement, cette motivation va te servir pour le prochain conseil. Choisis ton statut dès le début. Tu te dis sûrement, j'ai le temps, rien ne presse, tout va bien. Sauf que si un client arrive sans crier gare, et ça arrive, crois-moi, tu n'as pas de statut, tu ne pourras pas faire un devis, tu ne pourras pas faire une facture, etc. Bref, monétiser. Et ce serait quand même dommage. Je sais, c'est barbant et pas forcément agréable. Encore une fois, ce n'est pas la peine de te renseigner sur la forme juridique à adopter. C'est très simple. Selon moi, le statut de micro-entrepreneur est idéal pour commencer. Il a des limites, certes, mais c'est de loin le moins contraignant. Tu payes tes cotisations sociales et maladies par rapport à ce que tu gagnes. Un pourcentage fixe autour des 21% à peu près. Si tu gagnes 0, tu déclares 0 et tu payes 0. Et tout ça est fait en ligne. De la création de ton statut en passant par la déclaration et même l'imposition, quand tu peux aussi choisir le prélèvement libératoire. C'est très simple. Et la création de la forme juridique coûte seulement 21 € au moment où je tourne cette vidéo. Ça va, tu peux investir sans souci. Je te mets les liens utiles dans la description, juste en dessous. Tu es désormais un entrepreneur et il te faut un logiciel de facturation ou de gestion. Et il y en a beaucoup. Allez, je te conseille pour commencer Henri. C'est pas le plus puissant, mais il est gratuit en tout cas. Tu vas pouvoir créer un devis, une facture, faire la gestion de tes clients. Bref, tous les outils pour débuter. Et il y a aussi Kinto par exemple. J'ai un ami qui l'utilise, moi je ne connais pas, mais ça peut être à explorer. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est de pratiquer pour tout simplement t'auto-former. Bien sûr, tu peux choisir de faire des études dans l'audiovisuel, mais si ce n'est pas le cas, il n'y a rien de mieux que la pratique pour apprendre, pour avancer. Il ne faut pas attendre que le gros projet de tes rêves arrive à toi. Crée-le, lance-toi dans un projet de montage perso ou un projet non rémunéré qui a du sens pour toi. Je vais te donner mon exemple, je n'ai pas fait d'études dans l'audiovisuel. J'ai commencé par créer une plateforme vidéo avec un copain il y a presque 15 ans. Elle s'appelait Culturis, elle n'existe plus, ne cherche pas. L'idée c'était de faire des interviews d'acteurs, de chanteurs de stars en tout genre avec un ton décalé, un peu comme Combini quelque part. Et de monter les vidéos de façon dynamique. C'était du bénévolat, mais j'ai beaucoup appris, croyez-moi. À toi de choisir un projet vidéo qui te tient à cœur, une collaboration avec un youtubeur par exemple, ou autre. L'essentiel c'est que tu sois très motivé, et oui, toujours la motivation. Pour te lancer dans l'aventure, il te faut donc choisir un logiciel de montage. J'en ai essayé des logiciels sur PC et désormais sur mon MacBook depuis plusieurs années. Et il en existe d'ailleurs beaucoup. Et certains ne sont pas toujours faciles à utiliser, à appréhender quand on est débutant ou amateur averti en fait. Je vais donc te présenter Wonderchair Filmora 13, le sponsor de cette vidéo. C'est un logiciel qui me semble adapté pour débuter mais aussi se professionnaliser dans le montage vidéo sans prise de tête.
Filmora 13 est un très bon outil si tu cherches à produire une vidéo qualitative, simplement, avec de nombreuses fonctionnalités uniques. Simple, mais pro en 2 mots. En effet, Filmora 13 est un outil de montage certes, mais super facile à prendre en main et à utiliser, même pour faire des montages avancés. L'interface est claire et attractive, on s'y retrouve facilement et de façon intuitive. Filmora 13 a aussi un gros atout, la force de ses outils d'intelligence artificielle. Et ça fait une sacrée différence, les amis. L'IA offre un atout de taille quand on fait de la création vidéo. Allez, le plus simple, c'est que je te montre les fonctionnalités les plus puissantes de Filmora 13. Quoi de mieux qu'utiliser des images IA, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de les tourner, tu peux les générer directement depuis Filmora 13. Il te suffit de taper la description de ce que tu as besoin et tu trouveras ton bonheur. Une fonction IA assez impressionnante, c'est la création de projets texte ou vidéo. En gros, il suffit d'écrire ce que tu veux créer, un prompt, un texte, quoi, et Filmora te crée la vidéo en quelques secondes avec des images, des médias, des clips, de la musique et même une voix off que tu peux choisir, voire même avec ta propre voix, histoire de passer par le clonage IA. C'est assez génial, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Pas besoin donc de pétrole, tu as les idées. Avec Filmora 13, tu peux aussi changer le fond d'une vidéo tournée, c'est-à-dire effacer l'arrière-plan sur une vidéo via des fonctions IA intelligentes. Ça c'est sympa aussi. Wondershare Filmora 13, c'est aussi une bibliothèque d'éléments complète avec des effets spéciaux, des transitions puissantes et des titres aussi animés pour illustrer ton projet. Tu as même une bibliothèque de templates, de modèles prédéfinis, des animations vidéo toutes prêtes. Pour faire simple, pas besoin de télécharger des modèles sur des plateformes spécialisées, encore une fois, tout est intégré dans Filmora. Le son, c'est primordial dans un montage vidéo. Et grâce à Filmora, tu peux gérer l'audio d'un projet via des fonctions là aussi d'IA, en générant automatiquement de la musique ou en supprimant une voix sur une vidéo. Tu peux même cloner ta propre voix, comme je t'ai dit tout à l'heure, le logiciel s'occupe de tout. Ce ne sont que quelques exemples, les amis, il y a de nombreuses fonctionnalités très utiles pour aller plus loin, comme l'enregistrement de l'écran, la gestion de la rampe de vitesse, le keyframing, la gestion des fonds verts, le suivi de mouvements, la gestion de lutte 3D, la correction des couleurs, bref, la liste est longue. C'est un logiciel à la fois intelligent et intuitif qui offre des fonctions avancées qui suivent votre évolution en tant que créateur. L'essai de Filmora 13 est gratuit, tu trouveras un lien dans la description. 4e conseil pour devenir monteur vidéo indépendant, c'est bien sûr de choisir ses tarifs. Et ne fais pas l'erreur que j'ai faite au début, établir des tarifs en dessous du marché pour attirer la clientèle. C'est une erreur. Non seulement c'est dévalorisant, mais surtout tu ne seras pas crédible. Un client, c'est une entreprise. Il a un besoin et il est prêt à payer le juste prix. Il faut bien sûr que tu distingues un client potentiel avec un projet personnel. Le montage vidéo est un travail qui prend du temps, ce n'est pas un loisir désormais. Tu es entrepreneur. Et surtout, fixe tes tarifs, ils ne doivent pas varier selon les clients. C'est une erreur que l'on commet souvent quand on débute. Il n'y a pas de prix petit client et gros client. Sois clair et net, ton client sera lui aussi rassuré. Tu peux éventuellement offrir certaines prestations, mais pas baisser ton tarif. Regarde ce que propose la concurrence. Si tu veux te démarquer, ce sera par le type de prestation que tu vas proposer et aussi la qualité évidemment de ton travail et la qualité de ta relation client aussi. Le 5e conseil justement, c'est de choisir et prospecter ses clients ou ses projets, surtout au début. Tu vas me dire, on ne choisit pas ses clients, on essaie juste d'en trouver. Pas faux, mais attention de ne pas tomber sur un client avec un projet trop difficile par exemple, ou un client avec un projet flou. Ça c'est le pire. C'est important de cadrer le projet dès le départ, de partir sur un cahier des charges bien clair. C'est gagnant-gagnant pour le client, mais aussi pour toi, pour pouvoir établir un devis cohérent et évaluer ta charge de travail. Ce serait dommage de te retrouver à bosser pour rien finalement, parce que le client a changé d'avis en cours de route. Le client n'a pas forcément une idée de ta façon de travailler, à toi de bien t'expliquer. Et justement, comment trouver des clients? C'est assez rare de ne pas avoir à chercher pour trouver, évidemment. Première catégorie de clients que tu peux viser dès le début de ton activité, c'est le créateur de contenu justement, sur YouTube par exemple. C'est un bon moyen de débuter car le créateur de contenu aura une idée précise de son contenu et surtout une idée précise de son besoin. De plus, il produit des vidéos régulièrement, ce qui te permettra d'en faire un client récurrent si tout fonctionne. Tu n'auras plus qu'à monter ta vidéo, l'enrichir avec ta créativité. Certes, ce n'est pas la catégorie de clients la plus fortunée, mais cela offre une opportunité de collaboration régulière pour faire tourner ta boîte. N'hésite pas à proposer tes services par email aux créateurs et vérifie qu'ils produisent du contenu régulièrement, 1 fois par semaine ou 2 fois par mois au moins.
Autre catégorie de clients qui pourrait t'intéresser, c'est les entreprises au sens large, évidemment. Car aujourd'hui, que ce soit une petite entreprise ou une grosse boîte, le contenu vidéo est devenu un enjeu stratégique pour eux. Image de marque, marque employeur, marketing, la vidéo est partout. N'oublie pas, 1 minute de vidéo vaut 1 million de mots. C'est pas moi qui le dis, bon, je me souviens plus, mais c'est tellement vrai. Les entreprises qui produisent du contenu comme les médias, par exemple, radio, TV ou site web, sont une belle cible pour ta prospection. C'est comme cela que j'ai commencé à générer du chiffre d'affaires, pour ma part, via un média qui a commencé à développer la création de vidéos il y a 15 ans déjà. Je travaille toujours ponctuellement avec ce client d'ailleurs, comme quoi la fidélité, ça paye. Dernier conseil avant de te laisser à tes projets vidéo, mise justement sur la relation client. Un client encadré, accompagné et satisfait est un client qui te rappellera. Il faut le chouchouter, le contacter régulièrement, le conseiller même. C'est très payant, mais attention, on ne touche pas au prix. Pour trouver des clients, il faut faire de la prospection. Il y a bien sûr la prise de contact par email, évidemment, mais tu peux aussi te servir de YouTube comme rampe de lancement. Pourquoi pas créer une chaîne, partager ton expérience de débutant, faire des tutoriaux comme je le fais dans cette vidéo. Ce sera une carte de visite très puissante. Cela peut t'offrir une notoriété de niche, te faire connaître auprès d'un public intéressé par le montage vidéo. Et pourquoi pas, dans quelques mois, c'est les clients qui viendront à toi. Voilà pour cette vidéo guide sur les étapes et les astuces pour devenir un monteur vidéo en freelance. Tu as désormais les clés pour réussir, pour devenir monteur en freelance, motivé, informé et passionné. La seule chose qu'il te reste à faire, c'est de te lancer. Je te mets tous les liens utiles dans la description, dont celui de Filmora 13, le logiciel de montage. Tu peux faire un essai gratuit, je te le rappelle, et voir si cela te convient. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, pouce en l'air. Si tu as des questions, ça se passe dans les commentaires aussi. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut.